Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis très contente de vous voir encore ce soir pour qu'on parle de la parole de Dieu. Et comme on a toujours commencé par la prière, je crois qu'on peut prier. Nous te bénissons, Éternel des armées, Papa. Merci pour cette rencontre. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer comme nous sommes venus. Nous serons rentrés remplis de bénédictions qui sera transformée par la connaissance de la parole. Car c'est pour ça que nous sommes venus ce soir être au bas de tes pieds pour t'écouter. Saint-Esprit, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On est en train de continuer la leçon de la fois passée, c'est-à-dire la prière pour les autistes. Alors, on est toujours dans l'exhortation, parce que si on ne comprend pas très bien l'exhortation, ça ne sera pas facile à prier. Il faut qu'on comprenne très bien l'exhortation pour que la prière soit vraiment très très facile et compréhensive. Et voilà pourquoi nous allons continuer. Toujours pour ce qui concerne les autistes. Par révision, nous avons dit que sur le plan scientifique, l'autisme est une maladie héréditaire et incurable. Cependant, selon le livre de Ézéchiel 18, l'Éternel a interdit que les enfants ne paieront plus les conséquences du péché de leurs parents au cas où ces enfants se conduisaient très bien. Et aussi, nous avons dit que l'autisme se fait sentir souvent chez les enfants, se fait remarquer chez les enfants lorsqu'ils sont encore à un âge très bas, c'est-à-dire quand ils n'ont pas encore atteint l'âge de se conduire en désordre, c'est-à-dire selon leur propre volonté, c'est-à-dire l'âge de commettre le péché. C'est-à-dire que quand ils sont tout petits, ils atteignent l'âge de parler. En ce moment-là, ces réactions se font voir que cet enfant ne parle pas bien, qu'il a un problème de langage, qu'il est un autiste. Alors, pourquoi la présence de cette maladie génétique chez ces enfants-là? Quand la Bible dit qu'il paiera seulement les conséquences du péché de ses parents, si lui-même, cet enfant-là, se comportait de la même manière que se comportaient ses parents. Mais quand il se comporte différemment, il n'a pas le droit de payer les conséquences des parents. Mais pourquoi? Ici, nous voyons que cette maladie d'autisme est une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie héréditaire. Pourquoi cette maladie chez ces enfants-là? C'est là où on s'était arrêté la fois passée. C'était la question qu'on n'avait pas répondu. Aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, nous allons trouver la réponse à cette question. Nous lisons dans les livres de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3, que je vais lire. Le titre du passage dans ma Bible dit « Jésus guérit un aveugle né ». Verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme
ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents avaient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cet aveugle né ici, en ce moment quand il rencontre Jésus, il n'est pas un enfant. Il était déjà grand. C'était déjà un homme. Parce que la Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il avait grandi avec cet état. Alors ici, les disciples veulent connaître la cause de cette maladie, car c'est depuis sa naissance que cet homme est aveugle. C'est depuis sa naissance que cet homme est aveugle. Alors il demande à Jésus, quelle en est la cause? C'est les péchés de ses parents ou c'est ses propres péchés? Mais Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Par les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, Jésus-Christ sous-entend la puissance de Dieu. Il dit que Dieu a permis cette situation. Il a permis cette situation pour que le jour où Jésus priera pour cet aveugle, beaucoup de gens croiront en la manifestation de la puissance de Dieu. Ils sauront que Dieu existe et il est capable de tout. Que Dieu existe, il est capable de tout. Alors si on voit très bien l'histoire de cet aveugle, se ressemble à cet enfant autiste qui lui aussi est né avec cet état, qui n'est pas à mesure de commettre ses propres péchés et aussi nous n'oublions pas que dans le livre d'Ézéchiel, que l'Éternel dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc cet enfant n'a pas péché. Alors pourquoi cet enfant doit avoir cet état-là? Et le message de Jésus est clair. Jésus est en train de dire que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et Jésus explique que lui, Jésus, sera utilisé comme intermédiaire. C'est-à-dire, il dit que les œuvres de Dieu seront manifestées à l'égard de cet aveugle au travers de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, ici Jésus dit que c'est Jésus qui va prier pour cet aveugle, mais c'est la puissance de Dieu qui va se manifester et qui va guérir cet enfant. Alors, quelque part dans la Bible, Jésus dit qu'il est venu libérer les captifs. C'est-à-dire qu'il est venu donner la liberté aux prisonniers. Il est venu guérir les malades. Alors, un enfant autiste est lié à plusieurs réactions. C'est-à-dire que cet enfant, il est aussi en quelque sorte dans une prison. C'est-à-dire qu'il est attaché à certaines choses qui sont tellement attachées à cet enfant et qui ne lui laissent pas libre. Alors on va voir quelques-unes de ces choses qui s'attachent à cet enfant.
pour que cet enfant soit lié, pour que cet enfant soit considéré comme s'il était dans une prison. Quelles en sont alors ces choses? Il y en a beaucoup, mais nous allons citer quelques-unes. 1. Cet enfant a un retard de langage. Il a un retard de langage. 2. Cet enfant est lié au saut d'humeur répété. Il change d'humeur. Parfois, il est méchant. Parfois, il est brutal. Parfois, il est agressif. Donc, il change d'humeur à tout moment. Ça aussi, c'est un lien. L'enfant est lié à cela, à ces sauts d'humeur répétés. Il y a aussi un contact difficile avec son entourage. Deux enfants qui sont comme ça, un enfant autiste veut toujours jouer lui-même. Il veut toujours chanter lui-même. Il veut toujours faire des choses lui-même. Il a vraiment un contact difficile avec son entourage. Donc, il aime rester lui-même, faire ses choses lui-même. Ça aussi, c'est comme un lien. C'est comme une prison. Ça s'attache à lui, qu'il est en train de tourner. Seulement en ces lieux-là, il veut rester seul. Alors, il y a encore la répétition des mots et des phrases en désordre. Il répète certains mots. Il répète certaines phrases en désordre. Il ne sait pas les placer à la place qu'il faut. Ça aussi, c'est comme si il est lié à ça. C'est comme s'il est dans une prison par rapport à ça. Il y a aussi les dysfonctionnements cérébraux. On sent qu'au niveau du cerveau, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que moi j'appelle dysfonctionnement cérébral. À part ça, l'enfant a aussi des troubles du développement et sur le plan conscient et inconscient. C'est-à-dire sur le plan conscient et inconscient, il y a du trouble, le trouble de développement. Donc toutes ces réactions-là font que l'enfant se retrouve dans cet état. Évidemment, pour ne citer que ça, les gens qui vivent avec ces enfants, ils peuvent ajouter d'autres choses que moi, je n'ai pas ajouté ici, mes excuses. Que moi, je n'ai pas parlé ici. Alors, la science déclare que cette maladie, c'est une maladie génétique. Et la science dit que cette maladie, c'est une maladie incurable. Alors ici, il y a aussi une autre question qui se pose. Si cette maladie est incurable, qui est capable dans ce monde de guérir une maladie incurable si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? Qui peut guérir une maladie incurable si ce n'est pas Jéhovah Rapha? Alors, maintenant, la prochaine fois, je crois que nous allons voir comment cela peut être guéri. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus est capable de guérir une maladie incurable? Pourquoi nous parlons de Jésus? Pourquoi nous ne parlons pas des médecins? Par rapport aux médecins, je crois que nous avons déjà eu la réponse. La réponse est que le médecin fait ce qu'il fait, mais il arrive en conclusion en disant que cette maladie est incurable. C'est-à-dire que la force, la sagesse du médecin arrive à un certain moment
elle se limite. Les médecins ne savent pas continuer et ces médecins déclarent que la maladie est incurable. Mais nous avons de l'espoir parce que nous savons que là où la sagesse du médecin se limite, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Nous sommes en train de collaborer avec un Dieu qui est capable de guérir même une maladie incurable. Un Dieu qui est le Dieu de toutes possibilités. De toutes possibilités. Là où l'homme n'arrive pas, Dieu est capable d'arriver. La fois prochaine, nous allons voir comment Jésus, donc nous allons prouver que Jésus était capable de guérir de maladies incurables, comme les gens qui ne voient pas. Et nous savons aussi que Jésus est arrivé même à ressusciter le mort. Donc, avec Jésus, nous avons l'espoir que nous allons réussir avec ses enfants. La puissance de Dieu va se manifester au travers du nom de Jésus-Christ. Mais la fois prochaine, nous allons voir comment nous allons prouver si vraiment Jésus est capable de guérir ses enfants. Nous allons voir ce que Jésus avait déjà fait et ce qui va nous donner confiance à nous attacher à lui, à compter sur lui, qu'avec lui, nous serons capables de résoudre ces problèmes. Amen. Nautaki koloba bandeko ba bolingo ke maladi oyo médecin alobi ke maladi oyo esilaka te. Ke maladi oyo eza maladi oyo ezowuta na baboti. Wana munganga mutu alobi ndenge wana sur le plan scientifique. Et pourtant tomoni Bible eyebisi biso ke Nzambe aboyi na ye. Alobi désormais bana bakobela lisusu te, bakofuta lisusu te maladi ya baboti na bango. Bible aboyaki donc Nzambe aboyi ke likambo wana ekoya nango lisusu te. Mais sikoyo bano ya mike oyo tokomona lera botami akoli lera komi na age ya koloba azoloba te. Sikoyo likambo yango eza boni. Kuna na question wana batunaki Yesu parce que na kati ya Bible badisciple bakutanaki na mutu moko azalaki mwana muke te me akoli deja azalaki aveugle azomona te. Mutu wana sikoyo batuni Yesu me mutu akomi boye ndenge nini eza mpona masumu na ye moko be mpona masumu ya baparent na ye. Yesu alobi mpona masumu ya baparent te, mpona na masumu na ye te, ezali mpo ete puissance ya Nzambe monana. C'est-à-dire leur biso tokobondela mpo na ye, leur mwana wana akobika, mokili komona ke Nzambe na mokili oyo azali, eke Nzambe na mokili oyo asalaka. Yango wana nde Yesu alobaki bongo. Tokokanisi yango mbala moko na likambo ya bano balobaka te. Ke basali lisumu moko te po bazala ba victime. Mais Nzambe soki apermete yango ezali mpo nguya ya Nzambe emonana pe bato bandima na mokili ke Nzambe azali epi Nzambe asalaka. Surtout ke munganga alobi ke maladi oyo eza incurable ebikaka te. Soki na munganga ekobika te, me na Yesu ekobika. Yango na tolobi la fois prochaine tokoya kolakisa Yesu yango de quoi il est capable. Nini yango Yesu asala oyo kopesa biso elikya po to compter sur ye. Nde yango na tokoya komona la fois prochaine. Tika Nzambe azwa lokumu pona lelo tosuki awa. Bandeko to partager video oyo. Lokola tokomi nanu te na suka po to bondela, il faut to landela mate yango malembe pona to comprendre yango bien, comme ça epesa biso facilité pona ko bondela. Bandeko bosunga pe baninga na kokabula message oyo ekoki kokweya na libota oyo baza na kaya mwana oyo.
Vraiment nzamba simba mitema na bino. Pona boka bola ba video oyo bomba ngo na bino moko te. Eko sunga makasi. Poto bondela pona bana na biso oyo balobaka te. Nzambe azwa lokumu. Vraiment, je demande vraiment que vous puissiez liker ces messages et que vous puissiez aussi, par la grâce de Dieu, s'il vous plaît, à partager cet enseignement qui va aider beaucoup de familles. En donnant aux autres, en partageant ces messages, cela peut aussi atteindre les familles qui sont dans cette situation. C'est mieux qu'on puisse comprendre d'abord l'exhortation, comme ça la prière sera facile. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. On se limite ici. Que Dieu soit loué. Je crois qu'on va prier comme on a toujours prié au début. Merci Seigneur pour l'exhortation. Saint-Esprit, moi je suis en train de faire ma part. Le reste, c'est toi qui vas faire dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs. C'est toi qui vas convaincre, Seigneur. Tu vas donner la conviction de cette parole dans le cœur. Que chacun de nous puisse comprendre avant de prier. Continue toujours avec nous, Seigneur. Éclaire-nous au travers de cette parole. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions la richesse de cette parole qui simplifie les choses pour que nous puissions prier calmement et avec confiance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons nous revoir la fois prochaine, si Dieu le veut. Ciao.